Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui ont perdu, je dirais, certaines choses dans leur vie, tout simplement parce qu'ils ont été attaqués par Amalek. Mais pourtant, ils ont cru en eux. Non, moi je suis un, comment on appelle ça même? Je suis un bosseur, je suis un travailleur. Non, je vais investir. Frère, ce n'est pas une question d'investir ou pas. Ce que tu fais est noble. La volonté de prospérer est noble. La volonté d'investir et de te fructifier est noble. Mais si, bien-aimé, ton investissement, ton courage, ton audace, ta détermination ne repose pas sur la pierre qui est ta relation, ton intimité, qui doit grandir avec Jésus-Christ, bien-aimé, à un certain moment, ton courage va commencer à diminuer. Ta motivation va commencer à diminuer. C'est comme ça que beaucoup commencent à perdre la foi. Beaucoup commencent à s'interroger. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais aller de l'avant? Est-ce que ça va aller? Parce que, bien aimé, vous n'êtes pas allé, je dirais, prendre place, vous reposer sur la pierre qui est votre spiritualité. Alléluia. Aaron et Hur étaient à côté de Moïse. Mais il a fallu qu'ils s'asseyent sur la pierre d'abord pour que ces deux personnes puissent intervenir, l'aider à maintenir les mains. Et c'est lorsque Aaron et Hur ont aidé Moïse à avoir les mains levées que je dirais Josué a remporté la bataille dans la vallée. Alléluia. Amen. Dis avec moi Aaron et Hur. Aaron et Hur. Ici, Aaron, il faut comprendre que c'est ta vie spirituelle. Aaron, c'est l'image, je dirais, de la sacrificature. C'est l'image de l'intercession. C'est l'image de la vie de sanctification. C'est l'image de la vie de prière. C'est l'image de la vie de jeûne. C'est l'image de la vie de consécration. Alléluia. Aaron, c'est cette image-là. Pour que ton courage, ta détermination, vous voyez, qui repose. Parce que ta spiritualité, c'est quoi? C'est ta relation avec Jésus. Tu dois la faire grandir. Mais tu la fais grandir comment? Si tu ne pries pas. Si tu ne jeûnes pas. Si tu ne te consacres pas. Si tu ne cherches pas, je dirais, sa volonté. Tu ne cherches pas à lui plaire. Tu ne cherches pas, je dirais, à te séparer des choses que Jésus dit qu'il n'aime pas. Et à faire ce qu'il attend. C'est la vie spirituelle. Ta vie ne peut pas progresser. Dites amen à ça. Alors, ta vie spirituelle, c'est celle-là même qui soutient ton courage. Dis amen à ça. Les mains de Moïse, c'était les mains de Moïse qui tenaient le bâton. Donc, si ta vie spirituelle, bien-aimé, ne soutient pas ta détermination, ne soutient pas ton courage, tu échoueras devant. Tu auras beau investir, tu auras beau, je dirais, te consacrer, tu auras beau la volonté d'aller de l'avant, tu ne pourras pas avoir le résultat que tu souhaites parce que ta vie spirituelle n'est pas, je dirais, au rendez-vous. La Bible dit également que Hur a soutenu l'autre main de Moïse. Hur ici, c'est quoi? C'est la vie, je dirais, c'est se consacrer, se sacrifier et faire des sacrifices. Dites amen à ça. Amen. Hur, c'est se sacrifier et c'est faire des sacrifices. Si dans ta détermination, ton courage, tu n'apprends pas à faire des sacrifices, il y a des gens qui veulent aller de l'avant mais qui ne sont pas prêts à payer le prix. Demandez à ceux aujourd'hui qui sont, je dirais, des élites, qui sont reconnus comme, je dirais, les meilleurs, qui sont reconnus comme, je dirais, qui sont le symbole de l'excellence dans leur domaine. Ils vous diront qu'ils ont fait des sacrifices. Toi, quel prix es-tu à payer pour aller de l'avant? Quel prix es-tu à payer pour obtenir ce que tu souhaites? Quand tu regardes, parce que là, on est en train de parler d'Amalek. Je reviens maintenant, je dirais, à notre principe. Ton sang, Amalek, c'est ton sang. Quand tu regardes dans ton sang, tu n'as pas le droit de te marier. Tu n'as pas le droit de réussir. Tu n'as pas le droit d'avancer. Tu n'as pas le droit de prospérer. Tu n'as pas le droit, je dirais, d'obtenir quelque chose. Dans ton sang, il y a la maladie. Dans ton sang, il y a l'échec. Dans ton sang, il y a le blocage. Quel prix es-tu prêt à payer pour que tu sois maintenant, je dirais, l'exception aux lois de cette famille?
Quel prix? Je veux, ça ne suffit pas. L'apôtre Paul a dit, tu as la foi, moi j'ai les œuvres de la foi. Amen. Tu as le courage, moi j'ai les œuvres du courage. Tu es déterminé, moi j'ai les actes de la détermination. Alléluia. Ce n'est pas seulement une question de dire non, Jésus va faire. Mais toi-même, bien-aimé, quel effort es-tu prêt à faire pour l'intervention de Dieu dans ta vie? Tu ne veux pas jeûner, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas venir à l'église, tu ne veux pas chercher la face de Dieu, tu n'es pas prêt à te sacrifier et à faire des sacrifices, bien-aimé. En quoi Dieu peut intervenir dans ta vie? Moïse a payé un prix. Josué était en train de combattre dans la vallée. Mais Josué qui combattait dans la vallée, c'était pour tout le peuple d'Israël. Donc si Josué perdait, c'est Israël qui perdait. Donc si Moïse, bien-aimé, ne payait pas le prix sur la montagne, sur la colline, Josué aurait perdu. Et c'est tout Israël qui aurait perdu. Il faut comprendre qu'au travers de toi, il y a une génération, bien-aimée, qui doit prendre le large. Il y a une génération qui doit venir et qui doit marquer la différence. Amen. Donc si toi tu échoues, c'est les générations à venir qui vont échouer. Si toi tu perds, si toi tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à enfanter, tu n'arrives pas à réussir, tu n'arrives pas à aller de l'avant, bien-aimé, c'est un héritage négatif que tu donnes, tu lègues à la génération qui vient après toi. Tu combats pour toi, mais tu combats aussi pour ceux qui viendront après. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que nos pères n'ont pas pu, je dirais, vaincre. Les ennemis que nos parents n'ont pas pu vaincre, les Amalécites. Nous sommes en train encore de les combattre. Alléluia. Si nos parents avaient vaincu les Amalécites, si nos parents avaient vaincu, je dirais, les esprits, comme on les appelle, les esprits de famille, qui sont l'échec, la pauvreté, la misère, le célibat, la stérilité, toutes ces choses, bien aimés. Il y a les victoires qui seraient déjà, je dirais, nettes et claires dans nos vies. Mais aujourd'hui, nous sommes la génération qui doit payer le prix pour qu'à partir de toi, tes enfants n'aient pas de problème pour se marier. Dis amen à ça. Tu es en train de payer le prix pour que, bien aimé, tes enfants, tes petits-enfants, après toi, bien aimé, la génération qui vient ait le droit de prospérer, de réussir. Dis amen à ça. Regardez le monde dans lequel on est. Mais il y a chaque génération. Nos parents, les papas d'eau, les mamans gogois, les papas gogois ont payé le prix. Hein? Pourquoi aujourd'hui, les Romains sont en train de rouler dans une voiture? Il faut dire amen à ça. Amen. Alléluia. Ils ont payé le prix. Frère, quand eux ils sont arrivés là, vous pensez dans leurs conditions dans lesquelles ils sont arrivés là, ils avaient le temps d'avoir une voiture en train d'appuyer sans embrayage. Frère, métro. Oui, ils ont payé le prix. Dans les années 80-90, combien, je dirais, de membres de la diaspora avaient des voitures ici en Europe? Combien de membres de la diaspora étaient propriétaires ici en Europe? Dites-moi amen. Combien de membres, je dirais, qu'on appelle de la diaspora avaient, je dirais, une condition, je dirais, ici en Europe? C'était compliqué. Parce que celui qui arrivait là, non seulement il devait se débrouiller lui-même, mais il avait une charge familiale qui l'attendait de l'autre côté. Donc même avec les diplômes, avec le bac qu'il avait, avec la licence qu'il avait, il n'avait pas le temps de chercher, je dirais, un travail à la hauteur, vous comprenez, de ses diplômes. Il était obligé de prendre le premier travail qui arrive parce qu'il avait une famille, je dirais, il avait besoin de subvenir aux besoins de sa famille. Mais cette génération a payé le prix. Dites amen à ça. Amen. J'aimerais que vous acclamez cette génération-là. Cette génération n'a pas connu ce qu'on appelle la conduite accompagnée.
Hein, c'est-à-dire, à 16 ans, ton père t'inscrit à l'auto-école, tu vois, et puis chaque jour, bon, pendant que tu es en train d'apprendre à conduire à l'auto-école, tes parents peuvent, je dirais, prendre aussi leur voiture, et puis te disent, bon, écoute, mon fils, assieds-toi, c'est toi. Frère, ils n'ont pas connu ça. Mais nous, vous, cette génération a payé le prix pour que la génération suivante, bien aimée, puisse, je dirais, se concentrer sur les études. Je vous ai pris mon témoignage et je termine par là. Quand moi je suis arrivé, ma fille aujourd'hui elle a 13 ans. Elle se lève le matin, tout est rose, tout est beau. Elle ne sait pas comment les choses arrivent sur la table, comment elle fait pour avoir un téléphone, comment elle fait pour avoir des baskets. Pour elle c'est naturel. Frère, à cet âge-là, moi je n'avais pas tout ça. Alléluia. Je n'avais pas tout ça. À 20 ans, j'étais encore en train de me chercher. À 20 ans, bien aimé, je n'avais pas le titre de séjour. À 20 ans, je n'avais pas le travail. À 20 ans, je n'avais pas la possibilité, vous voyez, de faire ce qu'on appelle job d'été. Je ne connaissais pas ça. J'ai payé le prix pour qu'aujourd'hui, bien aimé, mes enfants puissent avoir, je dirais, une condition meilleure que la mienne. Mais si moi, je n'avais pas vaincu ce qui était en train de me combattre, mes enfants allaient naître dans les mêmes conditions que moi. Vous ne me comprenez pas, hein? Alléluia. Donc, il y a des batailles que tu mènes, bien-aimé. C'est pour toi, mais c'est aussi pour tes enfants. Tu te bats pour qu'ils aient une vision, une visibilité. Aujourd'hui, nous avons nos enfants qui peuvent aller jusqu'à la maîtrise. Hein? Master. Master. Il y a qui d'autre encore, master? Hein? Master. Hein? Bac plus 3. Bac plus 4, bac plus 5. Alléluia. Nous, à notre époque, là, le bac plus, là, tu le regardes comme ça, puis tu le mets de côté. Parce qu'il y a des réalités qui sont là. Amen. Tu vis, tu es sous couvert. Ton adresse, là, c'est, comment on appelle ça même? Cheux. Amen. Toi-même, tu as répondu. Ton adresse, c'est Cheux. Quand tu es chaud là, tu penses que tu as le temps de dire non, je vais aller encore m'asseoir à l'université, sur les bancs, à la fac, je vais aller à l'amphithéâtre. Frère, tu n'as pas ce temps-là. Le chaud là t'emmène à aller frapper à la porte du McDo. Ce chaud là t'emmène à aller frapper à la porte du KFC. Ce chaud là t'emmène à aller frapper une porte bien aimée pour avoir les moyens pour que toi aussi tu aies un endroit où tu puisses poser la tête, une adresse propre à toi. Mais cette génération a payé le prix. Et ça dit que ce que moi j'ai vécu, il ne faut pas que mes enfants vivent ça. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous voyez que nos enfants, même à un certain âge, ils sont quoi à la maison? Parce qu'on ne veut pas produire les erreurs bien-aimées que nous on a produites. Alléluia. Même aujourd'hui, je dirais les Européens ont compris ça. Avant, là, ils disaient, oh, à 18 ans, sors de chez moi. Va chercher à travailler, va chercher un diplôme. Aujourd'hui, même les Blancs, l'enfant a 27 ans. S'il faut qu'il soit encore à la maison, il est encore à la maison. Alléluia. Parce qu'ils ont compris qu'eux, ils payent le prix. Pour leurs enfants et la tranquillité. Moi, j'étais à l'université, 2e année de droit. Mais il faut me voir en train de travailler. Ma tête chauffe. Je suis assis en amphithéâtre. Et puis tout ce qu'on dit là, je ne suis pas concentré. Parce que mon adresse est chaud. Et puis je n'ai même pas de quoi manger. Mais je vois mes amis. Ils arrivent le matin. Tu vois, il arrive, il est tout frais. Il est tout frais, il est tout chocolat. Tu vois, pendant même qu'il marche, il est en train de faire tourner la clé de sa voiture comme ça dans sa main. Parce que lui, ses parents, je dirais, lui ont permis d'avoir une voiture. Il est tranquille. Il a sa chambre encore chez ses parents pendant qu'il est à l'université. Il a 21 ans, 22 ans. Il est encore chez ses parents. Il n'a pas le souci de dire, est-ce que je vais payer un loyer? Est-ce que j'ai une facture à payer? Est-ce que j'ai l'eau à payer? Est-ce que j'ai l'électricité à payer? Non. Il n'a pas tous ces problèmes. Son problème, c'est de rentrer dans sa chambre, d'ouvrir ses bouquins et de travailler. Pendant que la mine qu'elle rentre, il fallait laver la vaisselle. Il fallait balayer le sol. Il va aller, je dirais,
s'occuper. Ce n'est pas la même génération. Si vous ne comprenez pas ça, qu'il y a des combats, des réalités qui sont face à vous. Mais si vous ne soutenez pas votre vie quotidienne par le spirituel, vous ne pourrez pas avancer. Parce que pendant que vous cherchez à progresser, les seuls ennemis qui sont, en mesure de vous intercepter dans ce progrès, c'est ce qu'on appelle les Amalécites. La voix de ton sang. Pendant que tu progresses, que tu as envie d'aller, tu as la porte du mariage, tu as la porte du bonheur, tu as la porte d'un changement dans ta vie. Ton sang est examiné par tes ennemis. Ton sang est examiné par les autels de ta famille. Que dit cette loi? Est-ce qu'il a droit à ce qu'il aspire? Est-ce qu'elle a droit à ce qu'elle aspire? Est-ce qu'il a l'autorisation de rentrer dans cette grâce? Est-ce qu'il a l'autorisation de rentrer dans cette bénédiction? Voici, bien-aimé, comment les Amalécites viennent t'attaquer à Rephidim, troubler ton repos, troubler ta quiétude, troubler, ton moment paisible. Au moment où tu as l'impression que tout va bien, c'est là où tu vois que les situations arrivent de toutes parts. Les combats arrivent de toutes parts, et tu ne t'y attends pas. Pourquoi? Parce que ceux qui te combattent savent comment activer ce combat à ton insu. Mais dis avec moi ce matin, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Je ne sais pas, bien-aimé, ce que tu es en train de vivre. Mais je sais une chose, bien-aimé, c'est que la Bible nous informe que le combat contre les Amalécites est réel. Et que je déclare ce matin que s'il y a des Amalécites dans ta vie, il y a des gens qui ont décidé de te combattre dans l'arrière-scène, dans l'arrière-garde de ta vie. Ce matin, bien-aimé, nous allons prier, je déclare, qu'ils vont tomber et être anéantis dans le nom puissant de Jésus. Ta spiritualité, l'amour que tu as pour le Seigneur, l'appui que tu prends sur le nom de Jésus-Christ ne te permettra pas de faillir. Mais je dis à quelqu'un, bien-aimé, quelles que soient les batailles, quels que soient les combats, quelle que soit l'adversité, tu arriveras, bien-aimé, à triompher dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'il est la bannière. Lorsque Josué a remporté cette bataille, Moïse est monté sur la montagne pour bâtir un autel à l'Éternel. Et la Bible dit qu'il a appelé l'Éternel. L'Éternel est ma bannière. Je dis à quelqu'un ce matin, l'Éternel est ta bannière. Je dis à quelqu'un, l'Éternel est ta bannière. L'Éternel est ta bannière. L'Éternel est ta bannière. Même si il t'attaque par plusieurs chemins, la Bible dit, bien-aimés, qu'ils s'enfuiront par sept chemins. La Bible dit qu'ils viendront, bien-aimés, comme une seule armée, mais ils seront dispersés dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas combien est le nombre de personnes qui t'attaquent, combien est le nombre de personnes qui te combattent, mais je sais une chose, bien-aimé, c'est que le nom sur lequel tu prends appui, le nom de Jésus-Christ, est capable de les terrasser, est capable de les anéantir, est capable de les faire tomber, est capable, bien-aimé, de te donner la victoire. Je dis à quelqu'un, tu triompheras sur les Amalécites de ta vie. Tu n'es pas en train de dire fort amen à ça. Je dis, tu triompheras sur les Amalécites de ta vie. Tu triompheras sur l'échec. Tu triompheras de la pauvreté. Tu triompheras de la misère. Tu triompheras de la stagnation. Tu triompheras du célibat. Parce que, bien-aimé, ta vie est enracinée. Tu as compris, bien-aimé, que ton courage doit prendre appui sur le nom de Jésus-Christ. Tu dois développer ta spiritualité. Tu dois être un homme et une femme de prière. Un homme et une femme de sacrifice. Pour que le lion de la tribu de Judas puisse se lever et combattre à tes côtés. Je dis Amalek sera terrassé. Je dis à quelqu'un, Amalek sera terrassé. J'annonce que Amalek sera terrassé. Amen. Je déclare qu'Amalek sera terrassé. Il sera terrassé. Il sera terrassé dans tes finances. Il sera terrassé dans ton travail. Il sera terrassé